y a longtemps, alors que le soleil se levait sur le village, un jeune homme se réveilla chez lui de fort bonne humeur. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Ce soir, on fait la fête. C'est le réveillon du jour de l'an. Oh, je vais préparer plein à manger. Il se lève et va dans la cuisine. Oh, il n'y a rien. Ce placard est vide. Rien. Il n'y a rien à manger. En secouant un tiroir, il trouve un grain de riz. Bon, eh bien, ce soir, je mange du riz. C'est mieux que rien. Alors, une casserole. Mince, j'ai oublié. Je les ai toutes vendues. Oh, mais la voisine d'en face, elle a sûrement beaucoup de casseroles. Elle peut bien m'en prêter une. Il sort et va toquer chez la voisine d'en face. Bonjour voisine. Ce soir, je fais la fête pour le réveillon. Et je veux faire du riz, mais je n'ai pas de casserole. Tu peux m'en prêter une, s'il te plaît? Bien sûr. Tu veux une grande, une petite? Quelle taille? Oh, on m'a dit que pour faire cuire du riz, il fallait beaucoup d'eau. Alors, une grande, s'il te plaît, voisine. La plus grande possible. D'accord, je vais t'en chercher une. La voisine va chercher sa plus grande casserole. Oh, mais tu vas faire beaucoup de riz dans cette grande casserole. Moi, je suis toute seule ce soir. Tu m'invites? Mais bien sûr, voisine, avec plaisir. Viens manger avec moi. On va faire la fête tous les deux. Et le jeune homme s'en va. Mais pour faire cuire du riz, il faut de l'eau. Et le puits est loin. Ah, mais la voisine d'à côté, elle a un puits dans son jardin. Je vais aller lui demander de l'eau. Et il va toquer chez la voisine d'à côté. Bonjour voisine. Ce soir, la voisine et moi, on fait la fête pour le réveillon du jour de l'an. On va manger du riz, mais je n'ai pas d'eau. Et le puits est loin. Est-ce que tu peux me donner un peu d'eau, s'il te plaît? D'accord. Donne-moi ta casserole. Et elle va chercher de l'eau dans son puits. Oh! Je t'ai donné plein d'eau. Tu m'invites à ton réveillon? Mais bien sûr, voisine. Quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. Viens avec nous ce soir. Et il repart avec sa casserole pleine d'eau. Oui, mais pour faire bouillir de l'eau, il faut mettre la casserole sur le feu, et pour allumer du feu, il faut du bois. Le jeune homme n'a pas de bois. Ah, mais au bout du village, il y a un bûcheron qui habite. Il pourra sûrement me donner un peu de bois. Le jeune homme part chez le bûcheron. Bonjour bûcheron. Ce soir, les voisines et moi, on fait la fête. On va manger du riz. Mais pour faire cuire le riz, il faut du bois et moi je n'en ai pas. Est-ce que tu peux me donner une bûche, s'il te plaît? Bah, pourquoi je te donnerais mes bûches? Oh, mais
viens avec nous, viens faire la fête avec nous, on t'invite en échange de ta bûche. Ah bon, d'accord. Attends, je vais t'en chercher. Et il lui rapporte une grosse bûche. Merci, merci, à ce soir. Il rentre chez lui. Ah, voilà. J'ai un grain de riz, une casserole, de l'eau, du feu, parfait. Mais bon, un grain de riz pour 4, c'est pas beaucoup. Ah, mais je connais une fermière. Une vieille femme qui habite un peu plus loin. Elle élève des poules. Je pourrais peut-être aller la voir. J'ai une idée. Il va frapper chez la fermière. Bonjour grand-mère. Ce soir, avec les voisins, on fait la fête du réveillon. Et on va manger du riz. Bon, seulement du riz. Mais bon, c'est bien, c'est pas grave. Mais toi, tu es toute seule. Viens, je t'invite à manger avec nous. On va être ensemble comme ça. Oh, mais merci, jeune homme. Ça me fait plaisir. Mais je vais pas venir les mains vides. Je t'apporterai une belle poule. Je te la fais cuire et je te la porte. Parfait. À ce soir, grand-mère, à ce soir. Ah, c'est mieux, se dit le jeune homme. Maintenant, on a une poule et un grain de riz pour 6. Mais c'est quand même pas beaucoup. J'ai une idée. J'aurais dû aller voir le fermier un peu plus bas. Il élève des dindes, lui. C'est plus grand que les poules. Il va toquer chez le fermier. Bonjour, grand-père. Ce soir, les voisins et moi, on fait la fête du réveillon. On va manger une poule au riz. Mais toi, t'es tout seul. Joins-toi à nous. Ça nous fera plaisir. Oh, vous êtes gentil de m'inviter. Ça me fait plaisir aussi. Mais je vais vous apporter une dinde. J'en ai plein et j'ai jamais l'occasion d'en manger. Je vous en cuis et je vous l'apporte ce soir. Merci, grand-père. Ah, c'est mieux, se dit le jeune homme. On a une poule et une dinde. Bon, et un grain de riz pour 6. Mais un peu plus loin vit un pâtissier. On va aller le voir. Le jeune homme l'invite et le pâtissier promet d'apporter des gâteaux. Le jeune homme va aller voir le vigneron. Bien sûr, le jeune homme l'invite et le vigneron propose d'apporter du vin. Il va voir le poissonnier. Il l'invite et le poissonnier propose d'apporter du saumon. Puis il va voir le chocolatier. Et au final, ils sont 15 personnes autour de la table. Des vieux, des jeunes, des enfants. Et la table est pleine de victuailles magnifiques. Ils font un bon repas. Délicieux. Mais, juste un peu avant minuit, la première voisine, qui avait prêté la casserole, lui demande « Dis donc, ce matin, tu es venu chercher une casserole pour faire cuire du riz, mais je ne vois pas où est ton riz. Il a disparu ? Oh ! Excusez-moi, avec l'organisation, j'ai complètement oublié de faire cuire le riz. Mais ne vous inquiétez pas. En vrai, vous n'avez vraiment rien raté. » Et il sort de sa poche
le grain de riz. Tous les convives sont stupéfaits. Mais tout le monde rit de bon cœur. Et l'histoire finit bien. Au clair de la lune, 3 petites lapines qui mangeaient des prunes comme 3 petites coquines. La pipe à la bouche, le verre à la main. Elle disait, messieurs, versez-nous du vin jusqu'à demain matin. C'était l'hiver. Un jeune homme avait passé sa soirée dans un bar à faire la fête. Il avait bu beaucoup d'alcool. Il était ivre. Quand il fut l'heure de rentrer, il se rhabilla et sortit dans les rues glacées. Il titubait. Il avait froid. Il se trouva devant un grand cimetière. Sa maison était exactement de l'autre côté du cimetière et il devait toujours faire le tour. Ce soir-là, il avait pas envie de marcher. Alors il se dit, et si je traversais le cimetière? Il rentra et marcha à travers les tombes. Il faisait sombre. Quand il buta dans quelque chose. Oh, mais c'est un crâne! Allez, j'essaye encore. Pac! Clac, 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 clac. Pac! Clac, 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 clac. Pac, 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 pac. Clac, 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 clac. Pac, clac, clac, clac. Pac, clac, clac, clac. Quand il arriva de l'autre côté du cimetière, il s'adressa ainsi au crâne. Ah, on a bien joué tous les deux, mais maintenant c'est fini, je dois rentrer. Merci, on s'est bien amusé. Bon, puisqu'on est amis, maintenant, samedi prochain, je t'invite à dîner chez moi. Ça marche? Allez, à la revoyure! Et il sort du cimetière et rentre chez lui. Il s'endort immédiatement. Le lendemain, quand il se réveille, il ne se souvient plus des événements de la veille. Mais sa vie continue. Le samedi suivant, il est chez lui et s'est préparé un bon repas. Il allait s'asseoir pour manger quand... Toc, toc, toc. On frappe à la porte. Bon, j'attends personne à cette heure-ci. Qui veut donc me parler? Bon, il va ouvrir et se trouve face à un immense squelette qui porte un manteau noir et un chapeau. Bonsoir. Samedi dernier, tu m'as invité à dîner. Alors, me voilà. Ah bon? Il essaye de se souvenir et se dit « Ah oui, je me souviens. Oui, bien sûr. Rentrez, bien sûr. » Il invite le squelette à s'asseoir. « Attendez, je vais vous chercher une assiette. » Le squelette s'assied. Ils mangent tous les deux
face à face. Mais le squelette fait semblant. Rien ne touche ses lèvres. Le jeune homme le regarde surpris, sans rien dire. Quand ils ont fini de manger, le squelette se lève. « Tu as honoré ton invitation. Merci. Maintenant, c'est à mon tour de t'inviter à dîner. Samedi prochain, tu viendras manger chez moi. Je peux compter sur toi. » « Oh, mais oui, bien sûr, dit le jeune homme. Au revoir, à samedi. Et le squelette s'en va. Une semaine passe. Et le samedi suivant, le jeune homme s'habille. Correctement. Puis, il sort et va au cimetière. Il ne sait pas trop bien où aller. Il fait sombre. Une brume épaisse règne entre les tombes. Un silence complet l'entoure. Quand il aperçoit une lueur au loin. Il s'approche. Ah, une bonne odeur de nourriture. Il arrive devant un grand caveau. Et des petites bougies y sont allumées. Alors, il frappe à la porte. Toc, toc, toc. Un squelette, habillé en majordome, lui ouvre la porte. « Bonsoir, j'ai été invité à manger ici ce soir. » Le majordome lui fait signe d'entrer. Le jeune homme descend un long escalier et se trouve dans une immense salle. Au milieu, il y a une grande table avec des mets délicieux. 2 rangées de squelettes sont attablés. Des bougeoirs. Et au bout de la table, son hôte qui l'accueille. « Bienvenue, assieds-toi. » Le jeune homme s'assied au bout de la table et des serviteurs arrivent et servent les convives. Un vin délicieux, des mets fabuleux. Le jeune homme s'apprête à manger. Il regarde les squelettes. Quand il mange, toute la nourriture descend dans leur gosier. Et il voit tout. Le vin aussi. Alors qu'il allait mettre une bouchée dans sa bouche, il se souvient que la semaine passée, le squelette n'avait rien goûté. Alors il décide de faire pareil. Et fait semblant. Le vin délicieux, il n'y touche pas. Et c'est ainsi jusqu'à la fin du repas. Quand il a fini, le squelette se lève et s'approche du jeune homme. « C'est bien. Tu es taquin, mais intelligent. Si tu avais touché une seule miette de ce repas, une seule goutte de ce vin, tu serais mort sur le champ.
Mais puisque tu as été sage, je te laisse repartir. Tu peux rentrer chez toi, mais attention, à l'avenir, ne te moque plus jamais des morts. Oh oui, bien sûr. Va. Au revoir. Et le jeune homme part sans demander son reste. Il rentre chez lui à toutes jambes. Ouf. Et l'histoire est terminée. Dans un grand cimetière, une vieille femme était assise. Elle rencontre 3 cadavres. Elle leur demande: serais-je ainsi quand je serai morte? Les 3 cadavres répondent: